Les 2 concerts de Fally représentent beaucoup de choses. C'est énorme. Ça représente beaucoup de choses. Pourquoi ça doit représenter énorme? Parce que Lokwa est dans les systèmes de l'industrie musicale du monde. Lokwa est parmi bateau ba décidera na ba Grammy. À comment au siège, je pense, dans le collège à Grammy Awards. Donc, il connaît comment est-ce que l'industrie musicale fonctionne. Il faut essayer de se faire une image d'un jeune garçon qui vient de famille pas forcément riche, qui bosse quand même malade, qui a des rêves et qui arrive à aller jusqu'au stade. Je ne sais pas si on réalise au fait, on se rend compte de tout le parcours. Lokwa a commencé sa carrière à Kinshasa. Il s'est orienté vers une autre musique qui a fait de lui ses grands du monde musical. Fally a commencé à Kinshasa, il est passé par la voie obligatoire, c'est-à-dire intégrer les orchestres du quartier, faire partir d'un grand orchestre du Congo, ou se faire de la place, s'offrir une identité, ensuite s'est lancé en solo. À l'époque où moi j'ai commencé, il y a une trentaine d'années, 32 ans peut-être pour être précis, sans prétention aucune, j'étais le seul Congolais qui passait dans les charts, dans les grandes radios, Toi les Belleté. C'est pas parce qu'il ne manquait pas de talent, mais c'était Toi Belleté en tout cas. Je parle de charts et dans le monde aussi. J'étais parmi les rares qui tournaient à travers le monde. Il y avait moi, il y avait mon grand frère Elema, Baké Belleté. 32 ans passés, le lot tout ça en 2026. So bolongo le 32 ans et puis c'est ça année. 32 ans passés, Kofi a eu un succès. Oui, Ranson a eu un succès. Jiba a eu un succès. Papa Wemba a eu un succès. Les ans passés, tous ces artistes musiciens n'étaient pas joués dans la radio. Loko a précisé, c'est pas parce qu'il manquait de talent. On avait des talents chez nous depuis l'époque. Il y a un parcours, il y a un chemin qui se fait. Aujourd'hui, il y a nos artistes qui arrivent à faire, en l'occurrence, Fally et les autres, qui font de grandes salles. Et voilà pourquoi on a l'oubli que Fally est encore à ses débuts, dans le sens que je suis persuadé qu'il va faire des tournées mondiales à travers le monde. Zambapé Semakasi. Mais pourquoi Lokwa Kanza revient sur cette histoire aujourd'hui? Parce que Fally a fait du chemin. J'ai parlé tantôt ici de la vision de l'artiste. C'est-à-dire, quand il regardait Lokwa Kanza, chaque fois il partait en France, par exemple, avec Kofi, chaque fois il voyageait en Afrique, il voyait combien les gens célébraient Lokwa en Afrique. Il voyait combien Lokwa Kanza jouait dans des grands festivals. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il a fait ces gars-là pour atteindre ce niveau du moment où il a commencé à Kinshasa, comme nous autres? Pendant que Jean Goubal nous parle de la grande et petite musique, Lokwa Kanza nous révèle la grandeur de Fally Ipupa. Pendant que Jean Goubal nous dit, au Stade de France, on a dit 7 fois, Lokwa Kanza nous révèle que ces 2 dates de Fally Ipupa est une fierté pour toute une culture africaine et congolaise. Amis téléspectateurs, bienvenue chez nous. Seul le maître à bord, analyse atypique, votre émission Table Ronde. Nous sommes là, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons analyser les propos tenus par Lokwa Kanza en ce qui concerne la carrière de Fally Ipupa, ses 20 ans de carrière solo, les Stades de France comme un concert majeur, une fierté culturelle, mais aussi, il nous a révélé quelques secrets et anecdotes qui m'a poussé à réfléchir sur la musique congolaise et à poser des bases et des questions qui vont faire en sorte que nous puissions revoir beaucoup de choses dans la congolité musicale. On se retrouve tout juste après générique. Africa Mobimba, l'écran qui nous unit, des récits de débat et des cœurs en harmonie. À travers nos programmes, la culture s'épanouit. Africa Mobimba, le reflet de nos vies. Table ronde, on discute, on éclaire la nuit. Zermaïdra aborde des histoires pleines d'envie. J'ai dit ça, on rit, on danse sans répit. Chaque programme, un écho de notre esprit. Africa Mobimba, l'écran qui nous unit, des récits, des débats et des cœurs en harmonie.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Un grand bonheur et plaisir de vous savoir très nombreux. Nous sommes là en train de tourner cette émission lundi 26 janvier 2026. Oh, 26 janvier 2026. Ah non, bien les mots à toutes les personnes. Moi, je pense que j'aime pas annoncer comme ça. Demain, c'est mon anniversaire, donc c'est 27 janvier, c'est mon anniversaire. Je me souhaite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dois me faire les meilleurs cadeaux de toute ma vie cette année. Je me dois beaucoup de choses cette année parce que, vous savez, j'ai totalisé un âge tant rêvé. Nous avons totalisé en gros cette année. Donc, pour moi, c'est un bonheur. Cet âge représente beaucoup pour moi. Et je souhaite beaucoup de choses. Dans le côté Watalabiso, anniversaire, le Kwanga, bien des choses à vous. Alors, émission Nabiso Alelo, je crois que tout sur l'abna tranquillement. Moi, sûrement, ma musique, Nabiso. Dans cette émission, hier, où j'avais commenté à la fin pour essayer de faire une petite différence entre Lokwa Kanza et Jean Goubal, qui sont presque dans le même registre, presque la même musique. Bon, comme ça a toujours été le cas à la Congolaise, vous voyez que nous aimons bien polémiquer. Beaucoup pensaient que je voulais me lancer ou j'ai voulu me lancer dans la polémique pour comparer ces deux artistes et tout, alors que c'était pas ça mon intention. Je voulais simplement amener ma toute la dimension mon photo mon amakam autrement et puis tout comprendre et autrement parce que c'est hyper important pour la musique nabiso. Fally Ipupa qui va fêter ses 20 ans de carrière en 2026 au Stade de France. Donc 2 dates. Par la même occasion, il va nous sortir un nouvel album intitulé 20 en chiffre en romain XX. Autour de ça, il y a pas mal de choses et on a vu l'artiste créer des initiatives qui permettront à ce que tout au long de la carrière, il y a tant toujours les qui nous fêté 20 ans. Ils ont vraiment un parcours que nous allons faire ensemble. Parmi Biloko Oyo est démarqué dans le cadre à 20 ans de carrière et puis Stade de France, bon, l'artiste s'est permis, la chaîne en route vers le Stade de France, histoire en marche plutôt, bon, à ça qui une émission apéro de Fally entouré de ses aînés et amis qui étaient là présents pendant qu'Abaneko s'est lancé dans la carrière solo. Anecdote de Belé. On avait apporté notre analyse sur ça et j'avais dit ceci. Beaucoup remarqué que projet mingi ko sala mawana et vous en apporté et vous la penza ouvert mingité parce que les Congolais aiment plus. Non, que je dis. Et vous allez plus aduléter, les gens ne vont pas s'attarder sur ça parce que les Congolais aiment là où ça touche beaucoup plus à la polémique. C'est comme ça, bon, mon épisode, comment qu'on analysé apéro de Fally, le fait que il y a tant d'autres projets. Et j'avais proposé sur les plateaux de John Mato que si cette chaîne doit continuellement fonctionner pour nous amener ou nous conduire vers les Stades de France, moi, à mon humble avis, je pense qu'il serait mieux que la chaîne puisse diffuser certains contenus en français. Pourquoi en français? Comme ça va permettre à ce que les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, Sénégalais, tant d'autres frères africains qui sont warriors, qui aiment Fally, qui admirent Fally, même ceux-là qui ne sont pas forcément fanatiques de l'artiste, mais qui aimeraient en connaître ou en savoir un peu plus sur l'histoire de l'artiste, seront intéressés de suivre certains détails qui leur échappent parce que généralement, ce qui se passe chez nous, c'est dit en lingala. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu quand même certaines interviews, entre autres, celui de l'ingénieur DJ Mego, quelque chose comme ça, qui a également parlé de Fally Ipupa, leur rencontre, comment est-ce que les gars travaillent, la considération, son côté humain aussi. Ça permet à ce que si vous faites un tour là-bas sur les commentaires, vous allez voir que les Maliens, les Sénégalais, quand je parle plus de ces gens-là, c'est pas parce que les Congolais n'aiment pas ce genre de contenu, mais les Congolais connaissent presque tout des Fally. Revenir sur ça, c'était comme juste remuer une vieillerie, raconter une page d'histoire à ses enfants qui connaissent déjà l'histoire ou aux gens qui étaient là lorsque ces choses s'est passées. Parce qu'il s'est de préciser que Fally aujourd'hui, il est une légende africaine par rapport à sa musique, par rapport à son apport, son abnégation, par rapport à tout ce qu'il a réalisé. Mais certains ignorent son parcours.
En fait, ils étaient là, ils portaient un regard sur lui quand il était encore dans le quartier latin. Et puis, bam, on a en face de nous un Fally qui cartonne en Afrique. C'est-à-dire, il y en a parmi nous qui n'ont pas eu le temps de voir Fally Ipupa commencer à petits pas sa carrière solo. Parce que les 20 ans de carrière que nous allons fêter au Stade de France, nous parlons de sa carrière solo. Donc, quand il a arrêté avec Quartier Latin, quand il a arrêté avec Tala Latin, quand il a tout arrêté pour embrasser une carrière sans chef, sans autorité, sans leader. C'est-à-dire, il est son propre chef, il est le leader de sa carrière, il est le visionnaire de sa carrière. Et depuis qu'il a commencé, ça fait 20 ans. Parce que si vous ajoutez la part des quartiers latins, la part des Tala Latin, ça va faire près de 30 ans depuis qu'il est dans les milieux musicaux. Alors, cette fois-ci, cette chaîne nous a permis d'avoir comme intervenant Lokwa Kanza, la légende de la musique congolaise. Vous savez, Lokwa Kanza, c'est un grand artiste musicien de par sa carrière. On va aussi parler de sa vision, la manière dont il gère certaines choses. Vous allez vous rendre compte que Lokwa Kanza, il est un peu hors du commun par rapport à ce que les Africains, les Congolais font généralement. Mais il est très respecté par les Congolais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous poser certaines questions. Lokwa est né à Kinshasa. Il a vécu à Ngaba, donc une commune vraiment habitée par les Kinois. C'est-à-dire, ce n'est pas un quartier IP ou une commune hors du commun, non. Très ordinaire, vraiment de chez ordinaire. Il a commencé sa musique à Kinshasa. C'est pas que Lokwa a commencé sa musique, par exemple, à Nairobi, ou je sais pas moi, en Europe. Comme ça, il a une autre perception de la vie, il voit les choses autrement. Il a commencé sa carrière à Kinshasa avec nous. Mais la musique que Lokwa Kanza fait, c'est une musique pas trop régulière chez nous. En fait, c'est pas beaucoup de gens qui le font. C'est une musique que je dirais ici, inhabituelle des Kinois. Pour un Kinois qui a commencé la musique à Kinshasa, il a fréquenté les orchestres comme chez Mère Abeti et tant d'autres personnes. Donc, il pouvait aussi se verser dans la rumba, parce qu'il sait faire la rumba. Mais Lokwa Kanza s'est choisi une musique qui ne cadre pas trop avec la kinoiserie. Et cette musique a fait de Lokwa une légende africaine. Allez suivre des projets comme l'Afrique a un incroyable talent, The Voice Africa, là où il intervient souvent. Vous allez voir comment les autres membres du jury admirent Lokwa Kanza, observent un respect à l'endroit de Lokwa, les grands Lokwa. C'est presque tout le monde qui l'appelle comme ça, les grands Lokwa. Mais pourquoi c'est Lokwa qui est les grands Lokwa? Et pourtant, Lokwa n'a pas fait Bercy comme les Congolais. Et pourtant, Lokwa n'a pas fait ce genre de salles comme les Congolais les font. En fait, Lokwa n'est pas passé par les systèmes congolo-congolais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait carrément que Lokwa soit considéré grand au Congo? Je dirais d'abord à Kinshasa, au Congo, en Afrique et partout dans le monde entier. C'est parce que Lokwa Kanza fait une musique oyo moto ataka volonté bolingo mais aussi na mayele na kati. Alors, dans ce Lokwa Kanza, parce que je trouve que son intervention vient vraiment nous donner une autre image, une autre perception, un autre regard ya bato basala la musique Lokwa Kanza. Mon musique na bango, baza kuna ba Jean Goubal, baza ina ba Jean René Balekita à l'époque ba Sindi, baza qui fait la musique wana, on va rajouter qui ici? On a des maestros Ray Lema, on a Koul Matope, au fait batutu basa la musique wana à l'époque, na Kinshasa on a une musique de recherche parce que cette musique là demandait beaucoup de choses pour na osala yango. Beaucoup de connaissances pour na osala yango. Au mona généralement, musique autobetaka typique et tout, c'est les musiciens qui sont derrière ne baye bara mingi. Et les chanteurs, bato bazara na tak chant, baraka bazo tindika bazo yemba. Mais musique na bango wana zara musique de recherche, na chanteur, il faut yeba pe mingi. Parce que généralement, c'est des bons guitaristes, des bons pianistes. Lokwa Kanza, tout le monde a un la mère à Betty piano. Mais c'est aussi un fin guitariste. Na Afrique so botamboli bongo na bato lokola
Richard Bona, un grand maestro, il y a un domaine de la musique de recherche. D'ailleurs, il y a un album en commun, Richard Bona, Lokwa Kanza et puis Toto. Donc, quand Lokwa parle de Fally, moi je pense que c'est un discours qui va nous permettre de voir les choses autrement sur cet artiste qui fait la musique typique qui a commencé à Kinshasa. Alors, j'ai réussi à prendre quelques points. On va commencer d'abord sur les points entrés avec Fally Poupa. Lokwa a découvert Fally comment? C'était à l'époque de Quartier Latin. J'ai écouté une voix qui m'a beaucoup touché. En plus, c'était dans une petite partie d'un boudin de chants qu'il avait fait à sa manière. J'ai beaucoup aimé, et la toute première fois où on s'est rencontrés, c'était chez Michel Elamé, l'ancien PDG de RTL. On a beaucoup échangé et on s'est liés d'amitié depuis jusqu'à aujourd'hui. Dans ça, là, déjà émission sur ça, dans l'Obéla Yango, mais aujourd'hui, je vais revenir sur ça. Lokwa a dit clairement, il a découvert Fally dans le Quartier Latin, alors que c'était un jeune chanteur congolais qui voulait faire du Lokwa dans la rumba. C'est-à-dire, il a pris un morceau de Lokwa, à ça, là, on a vocal naïe. Et ces morceaux, moi, je les prends ici autrement. Fally nous a fait beaucoup de choses, hein, du Papa Wemba, du Lokwa Kanza, du Madilou, du Taboulay, grand maître Luambo Maki a dit, Fally interprète souvent les aînés. Et c'est depuis toute sa carrière qu'il a interprété les aînés. Mais si on a l'ingito kendi na dimension moko oyo, les artistes musiciens congolais aiment beaucoup les discours, mais ils sont moins forts en termes ya kolanda ka bato bazo prétendre ba Hollanda. C'est-à-dire tu verras un jeune qui dit que Papa Wemba a danger na musique na biso. Nga na linga mingi ko interpréter qui Papa Wemba. Mais posons-nous la question. Est-ce que toko taka na fond to suka ka na forme? Parce que Fally, j'ai l'impression, aujourd'hui, j'ai déduit bah, élément par rapport à ma comme Lokwa Lobby, que Fally rentre dans les fonds. Il se contacte pas, et Rosukara na forme. C'est bien de faire du Lokwa. C'est bien aujourd'hui de prendre un morceau chanté par Lokwa Kanza, les faire à sa manière. Comme ça, là, on a couleur nae. C'est bien de prendre un morceau chanté dans la musique des recherches, comme Mimayango na ba couleur et musique rumba. C'est bien, tout le monde a même ti lelo, ba ndeko belé, ba zoyemba ba kulutu. Soko yoki ba nzembo lokwa ya déplique, zongela munwe, sekisa munwe, sekisa moninga. Eza King Kester mene. Lelo na monima kambo nano na monate. Mais est-ce que quand on prend King Kester et Menea, tozo zwa batuana kaka poto zwa musicalement, tout ozo copier état d'esprit na bango. Moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la musique nabiso. C'est que Loko a dit depuis l'époque où il a découvert Fally, faisant l'extrait de Don't Tell Me You Don't Know. Kolobate yo yebite nengelo lango. Titre nango Don't Tell Me. Ce qu'il fallait azui en memi en nzembo ya robot, une chanson d'amour autrement chantée, et il prend l'extrait de Lokwa Kanza à emi en ndenge mususu. Mais maintenant posons-nous la question, depuis cette époque-là, Tilelo, qui est Lokwa devant Fally? Qu'est-ce que Lokwa Kanza représente aux yeux de Fally? Quelles sont les influences de Lokwa Kanza dans la carrière de Fally? Parce que c'était un Fally qui fait la musique rumba. La musique rumba ne demande pas tout ce que les Lokwa font. Quand je dis les Lokwa, Goubal, Rey Lema, et j'en passe. Musique rumba, c'est un biloko bango basala renforcement. Mais pourquoi Fally voulait devenir ce Lokwa Kanza? Parce qu'il voyait qu'il y a un vide dans la musique rumba. Kofi fait des Bercy, Jimé fait Bercy, Ouera fait Bercy, tous ces aînés, tous ces Kouloutou font des grandes choses, mais il y a un vide. Ces vides-là, je pense que seule la musique de Lokwa Kanza peut combler ces vides qu'il y a dans la rumba congolaise.
C'était quoi ce vide qui a poussé Fally? Pensez-vous que c'était un vide mélodique? Non. Parce que dans la musique congolaise rumba, il y a eu des bons mélodistes. Est-ce que c'était un vide des timbres? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté dans la rumba congolaise? Quel timbre a manqué dans la rumba congolaise? So ba deuxième, ozoba Pepe Kale, ozoba Madilu System, ozoba Tuloko la ba Yanyonche. C'est-à-dire on a toutes les couleurs dans la musique. So ke na ba tiers, ozoba Ivoloko Lai, ozoba ba tiers on a koni ba Jina Efonge, ba Papa Wemba, tous ces gens zéné ba toucha ba tiers dans la musique. So lingo ko tapé na ba émotion, na ba tiers sangana, ba Jompo Ibayemba. Bah frère, comment on les appelle? Bah oh toujours ka nze monama. Na zangi maloba nzambe. Bah ça peut ba émotion. Viens na biso Carlito Lassa, muto ba émotion. Papa Tabula muto ba émotion. So lingi musicalité, Luambo Makiadi avait un bon fond en termes de musicalité. Mais pourquoi les choix de Lokwa Kanza dans la carrière des Fally? C'était pas seulement sur le plan musicalité, mais c'était aussi un état d'esprit. C'est ce qui manque à beaucoup de jeunes ici actuellement. Tu veux faire du King Kester Emenea, suivre sa carrière, porter la voix comme King Kester Emenea, c'est bien. Mais savez-vous que King Kester Emenea, c'est le tout premier artiste musicien congolais à avoir livré un concert solo dans les stades des martyrs de la Pentecôte. Les tout premiers. Alors qu'il fut musicien de Papa Wemba, à un moment donné, quand il est revenu, il y avait aussi la génération où Papa Wemba battait son plein, Wenge était là, tous ces orchestres ont existé. Mais King était le tout premier à livrer un concert au Stade des Martyrs. C'est-à-dire, c'est bien de dire que moi je suis King Kester Emenea, c'était un grand aujourd'hui, tu as la possibilité de dénigrer Fally pour choisir King Kester Emenea. Mais King a réalisé des choses. Il a percé dans la musique. Il avait une autre vision de faire les choses. C'est-à-dire, pendant que la musique congolaise, tout maintenant, on va trouver. La musique congolaise, il y a 4 courants. La musique congolaise, tout ça qui, JB disque d'or. JB un disque d'or. Ezalaki, Kofi Kuna disque d'or. Ouera disque d'or. Mais King Kester est mené à viser autre chose. King Kester est mené à désirer ardemment que la musique congolaise puisse avoir un disque d'or certifié. C'est-à-dire, il avait de l'avance sur les autres. Il avait du goût, l'ambition à l'international. Parce que j'ai cité ici Kofi, Ouera, Jib et tous, ils avaient des disques d'or. Mais c'était des disques d'or non certifiés. Voilà pourquoi, à l'époque, quand King Kester disait qu'il n'y a pas de disque d'or au Congo, il a été pris pour un petit fou. Pour quelqu'un qui s'inventait une autre vie, pour quelqu'un qui visait sans fixer les regards quelque part. Et pourtant, il avait de la vision. C'est comme ça, quand Fally a eu son disque d'or certifié, ça a tout secoué dans la musique congolaise. Tu prétends faire du King Kester Emenea et pourtant, osa les bornés de chez bornés. Certains disent que non, Ferré, je vais citer nommément, hein, en tout cas, je suis désolé. Ferré est sur les pas, et à Pepe Kale, tu vois la voix, quand il nous sort, Mercure qui ressemble souvent, le feu Pepe Kale. C'est facile à dire. Mais observons la carrière de Pepe Kale quand il chantait Banza Moloko là. C'était un artiste musicien très consommé à l'époque dans les Caraïbes. C'est ce que les gens ignorent chez nous. On parle souvent des Papa Wemba et les autres, des Taboulay, mais il y avait aussi Pepe Kale. Pepe Kale, c'était pas seulement ces chanteurs deuxième voix riches en mélodie et mélancolie. Non. C'était aussi cet artiste musicien qui faisait bouger les Caraïbes, qui était très consommé en Afrique australe, qui était très connu en Afrique de l'Est à une certaine époque. C'est-à-dire, comment voulez-vous copier juste les timbres vocaux sans pour autant suivre les fonds de ces artistes musiciens-là? Est-ce que vous savez que à une certaine époque, les gens confondaient Abi Souria et Mbiliabel? Pourquoi? Parce que Abi Souria avait chanté
dans des projets comme avec Yaoula Mayoni, Carlito Lassa. C'est bien aujourd'hui de dire que Ferrego a la capacité, a la possibilité de refaire toutes ces voix-là. Mais est-il déjà arrivé à cet artiste, monsieur, de nous amener dans une confusion profonde parce que la manière dont il a boosté une voix, c'est-à-dire, Carlito, non comme on a niveau, projet, et ça a tellement succès que et prêter ma confusion à mito bateau. Des fois, ça fait mal. Enfin, musicalement, oui, ça passe que, oui, Ferré, Jésus des nuances, il a la possibilité de nous faire du Carlito, Pepe Kale, Mayaoula, et j'en passe, c'est bien tout ça là. Mais quand il fait tous ces artistes musiciens-là, il se limite sur les fonds, il ne touche pas, et il se limite sur la forme, il ne touche pas les fonds. Voilà pourquoi il a du mal à décoller au même titre que ces aînés-là, qui ont marqué leur époque. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de dire que je veux copier Lokwa Kanza. Mais qu'as-tu de Lokwa Kanza tout au long de ta carrière? Depuis que tu avais pris goût de copier Lokwa Kanza, qu'est-ce qui a changé dans ta carrière, dans ta vision? C'est ça les problèmes. Or, ici, Lokwa Kanza qui considère un Fally comme quelqu'un qui vocalise, un grand chanteur. Alors, je garde un très très beau souvenir. Il y a studio, j'étais très étonné. Moi, je croyais qu'on allait prendre beaucoup de temps. À Salian, on a je crois, une piste ou deux. Waouh! J'avais rien à dire. J'étais tellement, Babi, on bluffait. Et j'étais tellement fier de le voir en train de travailler. Tout le reste c'est parfait. Ok, c'est bon. Tu vas bien. Méchanceté. Non, tu sais que moi pour poser il me faut du temps. Lui il pose pas une fois. Non, c'est méchant. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Fally au Congo? Lokwa considère Fally comme chanteur pas pour quartier latin, pas les Fally des droits chemin, pas les Fally d'Arsenal des belles mélodies. Fally d'aujourd'hui. Il venait d'enregistrer un titre pour le compte de l'UNICEF afin de dénoncer toutes les tueries et massacres qui se vivent au Congo. Parce qu'il y a 4 ambassadeurs de l'UNICEF au Congo qui sont au Fally Poupa. Bon, je commence par l'ordre décroissant. Lokwa Kanza, Fally Poupa, Céline Banza et Didi Stone. Et les témoignages que Lokwa Kanza est en train de faire sur Fally, étant un vocaliste, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait au studio. Mais posons-nous aujourd'hui la question, 20 ans après. 20 ans après. Tous ces jeunes de l'Europe, ceux-là qui font la musique urbaine, tout ça là, ça leur a témoigné souvent sur Fally que non, en tout cas, lui, il galère pas au studio. Quand on rentre au studio pour travailler, il fait au tac-tac, c'est fini, abim sebi nos projets. Qu'est-ce que les gens disaient au Congo? Nawana basala ba musique na bango ya autotune, nawana basala ba musique na bango ya ba machine. C'est tout à fait normal qu'ils soient étonnés de la performance de Fally. Et pourtant, au Congo, c'est l'échec. Mais ici, on parle de qui? Qui fait ces témoignages ici? C'est Lokwa Kanza. C'est-à-dire, quand on va parler des chanteurs au Congo, quand on va parler de ceux-là qui connaissent la musique, mais aussi de ceux-là qui se sont produits sur des grands podiums du monde entier, il y a Lokwa Kanza. C'est lui-là qui a chanté dans des grands festivals du monde, devant des milliers de festivaliers. Il y a Lokwa Kanza au Congo. C'est-à-dire, Lokwa, il a un succès, il a un nom, il a une réputation, il a un carnet et une carrière très riche. C'est-à-dire, Namboka Namsoso Tofani Totanga, grand chanteur, et c'est impossible, Lokwa Kanza. Impossible. Si ces grands chanteurs n'est pas ces rappeurs de Paris ou, je sais pas moi, de Belgique ou de Bruxelles, on a fallu danger, pourtant ça a un danger, pour nous Jésus de nuances. Mais ici, Lokwa nous révèle que Fally, c'est un grand vocaliste. Et il galère pas au studio. Il dit à ces gars-là, mais un gars dans 8 ans, pour nous composer, je pensais que tu rejoins moi temps pour nous réaliser œuvre quand il est rentré là-bas.
c'est du tic au tac. Et ça, la suite logique, il y a Makamo, Mabino, c'est facile aujourd'hui d'interpréter un aîné, de considérer cet aîné-là comme le plus grand de tous, de tenir des discours concernant cet aîné, mais c'est mieux de comprendre la vision de cet aîné et de s'approprier, de se l'approprier. Combien de gens aujourd'hui, si tu poses la question sur Fally, les musiciens, je dis, jeunes, ils préfèrent citer Papa Wemba, ils préfèrent citer Koffi Olomide. Mais écoutez, Koffi, c'est le tout premier à avoir fait Bercy au Congo. C'est bien aujourd'hui de vouloir faire du Koffi, prendre Koffi comme modèle et référence pour au détriment des Fally et faire état d'autres artistes. C'est bien. Du moment où tu t'engages dans ce genre de discours, dis-toi que ça implique beaucoup de choses au-delà. Ça, c'est une preuve matérielle que Fally dépasse presque tous les artistes musiciens de sa génération. Parce qu'il a une autre vision de la chose. Il a une autre vision de la musique. Il pouvait se choisir Koffi. Il pouvait dire, parce que toutes les fois où Fally dit que c'est Lokwa Kanza des GOAT, les gens ramènent ça dans la polémique. Non, il est dit simplement parce qu'il ne veut pas reconnaître que Koffi, il a tout appris auprès de Koffi. C'est bien. Mais quand il chantait avec Koffi, qu'est-ce qu'il faisait? Où il ressemblait à Koffi. Limite, ça, on ne le voit pas souvent. Hein. Observez Fally Ipupa dans la carrière où a passé dans le quartier latin, il était plus Lokwa Kanza que Koffi Olomide. Dans quel sens j'explique? Il arrive dans un orchestre qui a déjà une identité. On sait déjà comment est-ce que les voix sont alignées et posées. Les voix qui venaient de partir, il y avait une voix qui, limite, était similaire à la sienne. Je cite ici Wilco, Willy Boula. Mais quand Fally arrive avec la voix semblable à celle de Willy Boula, mais il ne chante pas comme ceux du quartier latin. Il ne chante pas comme Willy Boula. Il impose son état d'esprit. Il nous apporte une autre orientation musicale. Il prend une autre direction. Mais dans la direction de Fally Ipupa, il y a ce que Lokwa Kanza a dit. Dans la voix de Fally, lui, il s'identifie aussi. C'est-à-dire, lui et Fally Ipupa, il y a des similitudes en termes des émotions. Je tiens ici à préciser que Lokwa Kanza est Mongo. Fally Ipupa est Mongo. Si vous voulez Konda et tout. Mais Mongo et Konda, pour moi, c'est la même chose. En termes de musique. La différence, c'est entre chez les Anamongo, c'est la musique des Tétés là et des Mongo. Mais la musique Mongo et la musique Konda, c'est textuellement la même chose. Selon moi, je m'assume. En fait, quand Lokwa Kanza s'identifie dans ce que Fally fait, là, je suis encore musicalement parlant. Lokwa est très humble, il n'a pas parlé d'un point que je vais moi-même toucher ici. Enfin, il ne s'est pas attardé sur un point que je veux vraiment marteler sur ça ici. Lokwa Kanza et Fally Ipupa similitude en termes de voix, les émotions. Quand il est arrivé au quartier latin, nous tout le monde en côté. Surtout même ma dernière génération là-bas. Fally na quartier latin zaki na ba là. Dindo Yogo, Lola Moana plutôt. Gibson Butukondolo, Jordan Kousa Kousala, tout ces cas, Soleil Wanga et tout. Chacun avait son identité, chacun avait sa manière de chanter. Et ben non, ça a d'ailleurs richesse à quartier latin parce qu'il y avait une variété en termes de musique. Mais la démarcation de Fally, pour pas vous penser que c'était seulement parce que non. C'était parce qu'il avait une identité propre à lui. Ça faisait de lui un hors du commun. Automatiquement, il s'est démarqué dans le quartier latin par rapport aux autres. Mais occuper des postes et des responsabilités, c'était quoi? Mais c'était aussi du Lokwa Kanza. Parce que Lokwa Kanza, c'est un hyper discipliné. Vous ne verrez jamais Lokwa Kanza dans ce genre de discours où ça dénigre la musique congolaise au détriment d'autres musiques. Peu importe la situation au premier degré ou au second degré, vous ne verrez jamais Lokwa Kanza dans ce genre de discussion ou débat. Et pourtant, ce qu'il fait est 1000 fois mieux que ce que Jean Goubal propose en termes de qualité, en termes de visibilité et en termes de fréquentation. J'avais dit ici
Jean Goubal aura du mal à s'insérer dans l'industrie musicale vu la manière dont il perçoit les choses. Aujourd'hui, on revient sur ça. Je vais vous expliquer par A plus B. Mais je continue encore en détail. Lokwa Kanza nous dit ceci, plutôt Jean Goubal, que la grandeur, c'est pas forcément faire un stade de France, parce que lui, il peut le faire. Sur bas producteur, bah, yata batu ba ozalate, à cause ça on dit 7 fois. Ça, c'est un langage purement philosophique. Mais Lokwa Kanza ici, il nous dit ceci. Les 2 concerts de Fally Ipupa au Stade de France représentent énorme et beaucoup de choses. Le concert de Fally représente beaucoup de choses. C'est énorme. Il ne faut pas oublier que Fally n'est pas né à New York ou encore à Bombay, je ne sais pas quel pays. Fally a grandi à Kinshasa. Il faut essayer de se faire une image d'un jeune garçon qui vient de famille pas forcément riche, qui bosse quand même malade, qui a des rêves et qui arrive à aller jusqu'au stade. Je ne sais pas si on réalise au fait, on se rend compte de tout le parcours. Moi, pour moi, en tant que Congolais, Africain, je trouve que c'est quelqu'un qu'on doit féliciter, dire bravo et surtout l'encourager. C'est une fierté pour le Congo, pour l'Afrique et aussi pour les gens qui aiment la musique à travers le monde. Donc le stade, là, c'est la monde qui parce que c'est un moment important pour la culture. C'est-à-dire, en termes de grandeur, ces concerts représentent énorme pour na biso. Mais en termes de carrière, ça représente beaucoup de choses. Pourquoi ça doit représenter énorme? Parce que Lokwa Kanza est dans les systèmes de l'industrie musicale du monde. Lokwa Kanza est parmi bateau ba décidera na ba Grammy. À comment au siège, je pense, dans le collège à Grammy Awards. Donc, il connaît comment est-ce que l'industrie musicale fonctionne. Il sait quand est-ce que bateau ba prioriser ba style musicaux. Ba yebi comment l'industrie même est composée à casco. Tel style n'est ça succès tel à telle période. Et puis tel style est à remplacer tel à telle période. Lokwa Kanza connaît ces choses-là. Et il sait combien c'est compliqué pour faire un concert au Stade de France. Parce que c'est classé parmi les grands endroits de référence. Vous devez savoir une chose. Pour un bateau, je pense que il y a même côté moyen dans les commentaires. Au-delà de SMIG, oui, ça la différence peut-être entre France et Italie, entre France et les pays moussoussou. Mais vous verrez que l'effet que Paris est la ville d'attraction, ils ont parmi la référence mondiale, la destination mondiale. Babilo que belé ça la makabaya au monde ba Kardashian aux États-Unis ba et Paris, au monde ba to ceux qui viennent Brésil ba ça la so ni succès mais ba kaka Paris, ça fait des paris miroir moko ya munene. Et les enjeux quand ça se passe sur Paris, ils alaka très compliqué. Tu peux beau faire un stade à Bruxelles, mais faire un stade ici en France, ou surtout au Stade de France, c'est très compliqué. Et Lokwa Kanza connaît ces choses-là. Quand il dit que les concerts de Fally Ipupa au Stade de France représentent énorme, c'est-à-dire c'est inimaginable pour quelqu'un comme Fally. Mais aussi, il a dit que ces concerts représentent beaucoup de choses pour notre culture, tout en précisant que Fally n'est pas un artiste d'ici. Faut préciser qu'il a commencé à Kinshasa. C'est là où moi je suis. Un autre point de ressemblance ou similitude, si vous voulez, entre Lokwa et Fally. Lokwa a commencé sa carrière à Kinshasa. Il s'est orienté vers une autre musique qui a fait de lui ses grands du monde musical. Fally a commencé à Kinshasa. Il est passé par la voie obligatoire, c'est-à-dire intégrer les orchestres du quartier, faire partir d'un grand orchestre du Congo, ou se faire de la place, s'offrir une identité. Ensuite, s'est lancé en solo. Aujourd'hui, il va fêter ses 20 années de carrière au Stade de France. Ça représente beaucoup de choses pour les artistes musiciens d'abord. C'est-à-dire aujourd'hui, et ceux de sa génération et ceux qui viendront après pourront se dire que oui, chez nous, la musique avait une manière de procéder. Mais il y a eu un Fally, quand il est arrivé, il a brisé les codes. Il a renversé les données. Pendant que les gens s'est limité
à Bercy. Lui, il est allé jusqu'à Paris, la Défense Arena, et il ne s'est pas contenté de ça. Il nous a livré 2 concerts au Stade de France. C'est-à-dire, ça peut aussi servir aux jeunes Africains, pas forcément les Congolais, parce que de toutes les façons, on se connaît entre les Congolais. Les Congolais sont tellement distraits, ils aiment tellement la polémique au point d'en perdre, entre autres, la rationalité. C'est vrai que ça fait mal ce que j'ai dit aujourd'hui, mais je l'ai dit aussi en français, afin que nos amis ivoiriens camerounais comprennent ce qui se passe chez nous, malheureusement. Vous savez qu'au Congo, un artiste va préférer, même quand on parle des Stades de France, prioriser un concert qui sera joué dans une petite salle pour les Congolais. J'ai dit Bercy, je cite Bercy. C'est un très bon concert, un très grand concert, mais il va préférer comparer celui de Ferrego là et Fally Ipupa. Et pourtant, en Afrique francophone, on a 0 concert au Stade de France. Donc Fally, c'est les tout premiers. C'est-à-dire, en lieu et place de nourrir ses ambitions, d'aiguiser sa vision, il va préférer s'attarder sur une salle tant jouée par les Congolais. Parce que si je dois citer les Congolais du Congo et d'ailleurs, on va prendre Kofi a fait Bercy, Ouera a fait Bercy, JB a fait Bercy, Papa Wemba a fait Bercy, Fally a fait Bercy, Dadjo a fait Bercy, comment il s'appelle l'autre là, Sakado, Naza a fait Bercy, parce que bango, balinga kozong ça ba Congolais quand on fait un débat. C'est-à-dire, si on tout ça ba Congolais à Rumba, on a plus de 4 artistes qui ont déjà fait Bercy. Sans compter ceux de l'extérieur. J'ai cité Kofi, Ouera, JB, Papa Wemba et Fally. Donc ça fait 5 artistes déjà. Ils ont fait Bercy. On ne décourage pas Ferré. Je l'ai dit en maintes reprises que c'est une très grande salle pour lui, une très bonne vision, le fait de passer par là. Mais à un moment donné, quand vous atteignez à un certain niveau, une autre dimension, vous verrez que les Congolais, surtout les artistes musiciens, les uns se nourrissent de mauvaises intentions, c'est-à-dire ils ont des mauvais fonds. D'autres, c'est l'ignorance. Ils se laissent emporter par les discours des méchants, par les discours des haineux. Certains sont des aînés, les aînés qui deviennent haineux à cause de ce qu'il fallait en train de réaliser dans la musique congolaise. Heureusement pour nous, nous avons des grands qui sont très écoutés, adulés et respectés en Afrique, comme Lokwa Kanza, qui nous orientent autrement. Pendant que dans la musique des recherches, on sous-entend que les gens qui font cette musique doivent avoir une certaine rationalité, une autre vision des choses, un certain comportement. C'est-à-dire, on confie intellectualisme, on confie croyance, foi, propos, bango. Vous verrez qu'il y a un Jean Goubal qui ne sait ni d'Adam, ni d'Ève comment est-ce que l'industrie musicale fonctionne en vrai de vrai sur le plan mondial. Qui n'a jamais travaillé avec un major et Koubimisa projet na bango, jamais. Il croit que c'est possible de faire Stade de France du moment où on a incapacité à Rubenga et on met ma foule. Quand il dit, il suffit producteur, je peux faire ça, donc ça, on 17. Mais ça, c'est un discours de la rue. C'est un discours d'un illettré musical. Ces jeunes qui commencent à peine à banda, la lemba, matete, ils poussent encore des cris chaque soir, dans le stade, comment on appelle ça, dans l'école, dans le public. Je ne sais pas si le même système est là, parce qu'à l'époque, c'est ce qui s'est, se faisait dans les jeunes artistes et tout. Ces jeunes est motivé, il est déterminé, mais aux anomaux, bah, limite, à éviter comment est-ce que l'industrie se fonctionne, les choses se passent en vrai dans l'industrie musicale. Après, on va retenir un discours à la langue. Bon, on a même un discours n'est éco-changé. La preuve, c'est Fally. Observez ce que Fally disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Observez son comportement d'hier, quand il faisait partie des orchestres du roi quartier latin, et ce qu'il dit aujourd'hui, depuis qu'il a embrassé une carrière solo, depuis qu'il travaille avec des majors, depuis qu'il s'est ouvert dans le monde musical, qu'il a compris beaucoup de choses. Observez, vous allez vous rendre compte que changement moko radical et rationnel et salama na ba propos na ye depuis qu'il est dans les systèmes. Et alors quoi, on est tout le monde en la politique, moto soit allé dans la opposition, n'attend à côté aux affaires. C'est-à-dire, un opposant peut tenir certains discours, mais dès lors qu'au comique au dirigé, tu n'as plus droit à ces discours-là.
soit il faut ça là, soit il faut expliquer la réalité au Koutiwana. Regard échange comme moi. Moi, je considère Lokwa Kanza comme quelqu'un qui regarde un verre et dit, ce verre est rempli à moitié. Et je considère Jean Goubal comme quelqu'un qui regarde un verre et se dit, ce verre est à moitié vide. Parce que c'est ça la différence entre la perception et la compréhension. On peut tous regarder la même chose, on ne va pas la percevoir de la même manière et la comprendre au même niveau ou au même titre. C'est impossible. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'aller dans les mêmes sens. Il ne suffit pas que tu sois un artiste qui fait de la musique, des recherches pour être considéré à un niveau autrement qu'on considérait. Parce que Lokwa Kanza, ici, il a fait preuve de la connaissance musicale, mais aussi du fait qu'il a existé, évolué dans les systèmes et l'industrie musicale pendant plusieurs années. Voilà pourquoi il est en train de nous présenter ces concerts de Fally Ipupa au Stade de France. Ces 2 concerts au Stade de France comme quelque chose d'énorme, mais aussi comme un concert qui représente beaucoup pour nous, pour la culture congolaise, pour la culture africaine, pour les artistes musiciens, vu les parcours qu'a connu Fally Ipupa, des Bandal à Kinshasa jusqu'à atteindre le niveau des Stades de France et faire un double concert là-bas. Écoutez, les gens vont penser que peut-être nous sommes saisis de l'occasion pour descendre Jean Goubal. Je sais qu'il va passer sur le plateau de Nathilo Kole. Il va essayer de se démerder. Mais s'il y a quelque chose qui lui manque, c'est le fait de ne pas avoir eu la chance de toucher le niveau au Lokwa Kanza Batoucha. Hier, je vous ai parlé de Ray Lema. Hier, je vous ai parlé de Lokwa Kanza. Sans même naïba que j'allais aujourd'hui exclusivement parler de son intervention sur Fally, mais aussi soulever quelques points au Nalingina Lobela pendant une vingtaine de minutes et puis tout Kabwana. Cette partie dans Lobelango, pourquoi? Parce que vous allez plus composer dans ma question. Ma question, on est comme ma biso, bon, on attend dans Lobelara par exemple, hein. Kofi, attends. Et ça musicien presque à génération moko MBP moi période moko komi légende période moko. Mais pourquoi so ozotangela bato lokola lelo Myriam Makeba ozotangela bato lokola comment il s'appelle Notre-Dame dans tout le bas au monde bango plus grand na terme et industrie que Kofi. Mais si tu reviens chez les Congolais, tu vas comprendre que Kofi Olomide est très grand. Il a une très grande influence. Il est très respecté. Mais il n'a pas atteint un certain niveau. Tout part de ce que je vais dire ici. Réfléchissons. Lokwa Kanza a dit ceci. Il y a pratiquement 32 ans, lorsqu'ils ont commencé à s'ouvrir dans la musique, dans la charte, dans la radio liée à l'industrie musicale et autres, il y a 2 artistes émissions qui jouaient à Congolais. Le vieux Ray Lema et Lokwa Kanza. Moi, j'ai une histoire. J'étais un jour dans une radio, je crois. Fally n'avait pas encore fait tout le parcours en 1900. J'avais dit à la radio, moi, je dis, ce garçon va aller très très loin. Il va être énorme. J'avais même oublié, c'est les gens qui m'ont rappelé ça, à radio. Tu avais dit ça de Fally. Je pense que Sorozan a moins mis sur là. Il y a des choses qui ne trompent pas. Somutalinga Moussa nae à la rigueur un jour. Zamba fond la haine c'est là, pas gagner plus loin. Je pense que ce n'est que le début de son parcours. 32 ans passés, le lot tout ça en 2026. Sobolongo le 32 ans et puis c'est ça néné. 32 ans passés, Kofi a eu un succès. Abimisi ba Fally. 32 ans passés, Oué Ranson a eu un succès. 32 ans passés, Jiba a eu un succès. Papa Wemba a eu un succès. Bayaki ba prêtre. Mais comment on va expliquer aujourd'hui, 32 ans passés, tous ces artistes musiciens n'étaient pas joués dans la radio. Loko a précisé, c'est pas parce qu'il manquait de talent.
On avait des talents chez nous depuis l'époque. Mais nini ça là que 32 ans passés, ils kaka loko kanza na reilema. Nini ça là bon. Kofi Abeti Bercy en 2000. Tout comme en attendant 2026, donc 26 ans passés. So baki 6 ans et ça lit 32 ans. Comment on va expliquer tout ça aujourd'hui? Parce que quand on dit souvent aux Congolais que la musique congolaise, c'est ça qui est la musique qui en Afrique, c'est la musique qui est lingamaki, c'est qui est consommée. Les gens venaient pour écouter les artistes musiciens congolais sur scène parce qu'ils étaient forts en live aussi. Mais c'est une musique qui a souffert de ces problèmes-là. Les musiciens de l'époque, ils ont succès. Ils ont réglementé le domaine musical congolais. Ils ont réglementé la carrière musicale. Ils se contentaient de la déréglementation. Ils se contentaient du fait qu'ils vendaient. Quand bien même ils ne vendaient pas selon les codes, mais du fait qu'ils vendaient, ils gagnaient de l'argent, c'est bon. Hier, j'avais parlé ici que l'artiste va gagner un bon. Soit Bimisi album, Ayembi par exemple, 10 titres, le titre a 30 000, il va se retrouver avec 300 000. C'est beaucoup d'argent. Voilà pourquoi, à cause de ça, les musiciens ne négligent qui domaine à droit d'auteur. Voilà pourquoi, à cause de gagner bon, les musiciens ne négligent qui koluka, qu'on s'en en sorte que la musique est respectée par règles internationales. À cause de gagner, les musiciens ne négligent pas facteurs, pas éléments ébélés qui pouvaient faire gagner notre musique. Il y a belle lurette. Donc, il y a 32 ans passés, il y avait que l'Okwakanza et Reilema qui était joué dans la radio ou dans la charte internationale. Les grandes radios du monde entier. On ne jouait ni Kofi ni qui que ce soit à l'époque. Il y avait que, quand on dit jouer, c'est jouer à temps plein, jouer régulièrement. Mais pourquoi l'Okwakanza revient sur cette histoire aujourd'hui? Parce que Fally a fait du chemin. J'ai parlé tantôt ici de la vision de l'artiste. C'est-à-dire, quand il regardait l'Okwakanza, chaque fois il partait en France, par exemple, avec Kofi, chaque fois il voyageait en Afrique, il voyait combien les gens célébraient l'Okwa en Afrique. Il voyait combien l'Okwakanza jouait dans des grands festivals. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il a fait ces gars-là pour atteindre ce niveau du moment où il a commencé à Kinshasa, comme nous autres? Déjà à Kinshasa, les gens les respectent. Déjà à Kinshasa, les Wera, les Kofi, les JB, les autres respectent l'Okwakanza. Ils reconnaissent en lui ces grands artistes, ils reconnaissent en lui ces grands musiciens, ils reconnaissent en lui cet artiste pétri de talents et des connaissances. Parce que l'Okwakanza, c'est un artiste des talents et des connaissances. Mais du fait qu'il a longtemps travaillé dans les systèmes, il y a la charte industrie musicale, il a un autre regard sur la musique congolaise. Quand il parle d'un artiste comme Fally, il ne va pas seulement se limiter sur son savoir-faire, sur son savoir chanter, sur la manière dont il gère sa carrière. Mais il va aussi vous révéler que lui, il a fait du chemin. Parce que nous, à l'époque, pour passer sur les radios qu'il passe, les télés qu'il passe, c'était très compliqué. Nous n'étions qu'au nombre de 2, moi et Reilema, et suivi des autres par la suite. Ce que grand prêtre na biso tu ya bakinwana oyo soki bolobi ke Fally aleki bango na mo eloko moko mokilebo yaka l'Okwakanza na Reilema baleka bango kala na monde ya industrie musicale kala alors kala l'Okwakanza na Reilema babane koleka na ba radio oyo bango bane koleka te pendant que bango baleka ba l'Okwakanza na ba album. Pendant que bango ba grand prêtre, bango ne mutu ba sala, bango ne mutu ba créa nyonso, bango ne bazaki ba porteur, il y a meilleure vision à l'international. Et pourtant, quand je tourne mes émissions et que je vous parle que nos légendes, c'était des légendes purement congolaises. Ils ont eu la chance d'être reconnus en Afrique parce que c'est des bosseurs. Ils sont pas disciplinés, ils sont juste bosseurs. Parce qu'il y en a parmi nous qui sont bosseurs par réflexe, par, je sais pas moi, culture ou comportement. Mais c'est pas dans leur tête que ce que je fais aujourd'hui, je dois réglementer les choses. Comment faire pour atteindre un certain niveau au-delà de ce que la communauté nous offre déjà? Au-delà de ma zone de confort, au fait. Ça, c'est ce qui manque dans la musique congolaise. Mais ça ne commence pas d'aujourd'hui. Il y a 32 ans passés, l'Okwa nous a révélé qu'ils étaient à 2. 32 ans passés,
Citez-nous tous ces artistes musiciens au bando beta d'aba concert pena poto bande ko exister. Pourquoi bando les kakunate? Par manque il y a vision. Par manque il y a vision. Voilà pourquoi des fois nous sommes étonnés quand loko kanzazaka ko siéger na babiloko yo ba décision makasi za kozwama. Kasi il est du type Jean Goubal peut-être. Voilà pourquoi Jean Goubal, il est plus dans ma bloc à Kobo et à musique à Congolais. Pendant ce temps, Loko Kanza chante la rumba avec Kofi. Pendant ce temps, il chante la rumba avec Kofi, Diabolos. Pendant ce temps, Loko Kanza, il a la facilité de s'ouvrir aux jeunes comme Fali. Pendant ce temps, Loko Kanza, les mêmes messieurs qui chantent la rumba avec les gens d'ici au Congo, si tu vas à France, tu vérifies, au monde que l'assassin, c'est parmi un gros poisson. Ok, na Belgique, c'est parmi les gros. Loko Kanza, talier na industrie musicale na zone yaba anglophone, tu sens que c'est quelqu'un de très ouvert. Il a joué des grands festivals au Congolais, Moussounan ba bétate. Au Congolais, même baso ignorer existence dans l'autre. Loko a joué ce genre de festival. Mais le fait de côtoyer ces genres de milliers, le fait de vivre avec ces genres de personnes, il porte en lui un autre regard sur la musique congolaise. C'est comme ça qu'il observe un grand respect sur les Fali chanteurs et sur les Fali disciplinés et professionnels. Chez nous, quand on parle des artistes professionnels, Batubazo Bangara grande na petite musique. Les gens ont juste peur de grande et petite musique. Ils oublient que c'est à cause de cette appellation grande et petite musique que certains ont brisé les codes pour que la petite musique ait s'insérée dans les systèmes et qu'on a une industrie musicale. Aujourd'hui, l'industrie musicale mondiale est gérée par les musiques qui étaient considérées hier ou par le passé comme une petite musique. Les afro-pop, les afro-beat, les amapiano, la rumba, les jazz et consorts. C'est les musiques qui gèrent aujourd'hui. Le comment tendance industrielle va booster la amapiano. C'est le monde entier. Au monde même ba Nigeria ou ba beta afrobeat, au monde va continuer à amapiano. Puis à un moment donné, c'est la rumba qui prend les relais, ça fait bouger les gens et tout. Puis à un moment donné, vous allez voir que tu continues à couper décalé. Il y a une industrie qui gère à ce que les choses puissent continuellement être présentes et consommées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De telle à telle période, on sent qu'il y a plus cette musique qui va se faire de la place, vu la tendance et les retours sur les réseaux sociaux et tout le reste, va booster plus Yaro. Au moment que dans chaque projet musical, on va orienter les gens vers même Wana. Loko Kanza, il est très ouvert. Soboki Banze Monae, c'est le même artiste qui a chanté Diabolos avec Kofi qui va chanter Salsa avec Africano. C'est le même artiste qui va te faire des musiques. Il y a Horizon Moussousou avec Richard Bona et Toto. C'est le même artiste qui va chanter sur des grands festivals avec Papa Wemba. C'est le même artiste qui va interpréter ses propres chansons sur une zone anglophone avec ses enfants. C'est-à-dire, c'est un artiste musicien qui, au-delà du fait que c'est un grand chanteur, un bon artiste musicien, un connaisseur, il maîtrise la guitare et le piano, mais aussi quelqu'un qui est dans l'industrie musicale. C'est-à-dire, il musique et tambolaka. Aibini ne sala ke ba pesa bato ba trophée, aibini ne sala ke mutua teka, aibini ne sala ke mutua avancer dans la musique. Cette personne ne va pas avoir ce genre de discours médiocre comme celui de Jean Goubal. Je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, Loko Kanza, ce qu'il a dit sur Fali, moi je pense que ça doit nous interpeller, nous, les Congolais de manière générale, mais aussi interpeller certains domaines et entrer avec la musique. Les artistes musiciens eux-mêmes, les chroniqueurs de musique, mais aussi ceux-là qui vont... Bon, après, on est à la quête des vues pour gagner de l'argent derrière ces vues-là. Mais à un moment donné, moi je pense que certains vieux, les cas Jean Goubal, il a désacralisé le peu de respect qu'on lui accordait. Pas parce qu'on ne va plus respecter Jean Goubal, non. On va garder l'admiration et le respect sur lui. Mais il s'est lancé sur une zone qui est tolérable pour la moto, à Yebi musique le roi y était.
Pour na moto yebi philosophie le quoi y était. Pour na moto azo comprendre la vie le quoi y était. Parce que dans la philosophie, on doit aussi comprendre bah, échelle des valeurs. Échelle des valeurs. Bah, échelle des valeurs, monsieur ça pour na ko dénigrer. Respect au grand Lokwa Kanza. Merci pour toutes ces révélations que tu as faites. Moi, je pense qu'on a essayé de prendre 2-3 points seulement où on a parlé de cet artiste Fally Ipupa comme un grand musicien, mais aussi comme quelqu'un qui sait suivre avec objectivité. Je me choisis Lokwa Kanza. Je considère cet artiste comme des GOAT, les meilleurs de tous les temps. Et moi, je vais suivre non seulement les côtés chanteurs de Lokwa Kanza, mais je vais suivre les côtés artistes et organisés de Lokwa Kanza. De comment faire pour devenir professionnel comme Lokwa Kanza. Comment faire pour être joué un jour dans ce genre de radio, là où on ne trouve que Lokwa Kanza et Reilema. Baningani basa la musique Lokwa et Jean Goubal, ba émission, ba kolakisa biso ka dénigrement ya rumba, kolakisa biso ka ke musique ebetama bien te, ndenge senye betama kokumisa ba Reilema, mais si Reilema est grand aujourd'hui, limite les Congolais, beaucoup de Congolais ne connaissent pas Reilema. Beaucoup ne connaissent pas Reilema, limite Lokwa Kanza parce que il est de temps à autre présent à Kinshasa. Rei n'est pas souvent à Kinshasa. Mais quand vous adulez, quand tu passes sur des plateaux pour nous parler d'un Rei moins connu par les Congolais, mais il est grand en quoi? Comment les gens du monde reconnaissent Rei ou connaissent Rei comme un grand? Parce qu'il réalise des choses. Il passe sur des grands festivals, il chante sur des grands podiums. Jean Goubal, il a combien de grands podiums sur le plan mondial avec sa connaissance en musique et en philosophie? Ce que Lokwa Kanza a dit sur Fally, c'est un peu important pour nous l'accent Jean Goubal, c'est que on a besoin de toi dans le cadre à bouer. On a besoin de toi dans la particularité à bouer. Que vous êtes le seul artiste musicien ou par exemple à Beta Festival Moko. Vous êtes le seul artiste musicien ou à l'époque tel ou tel jouer à niveau tel. C'est des particularités qui font en sorte que tout le baye azali nenge morona ba misusute. Mais malheureusement, lui, il se démarque dans la connaissance théorique, lui se démarque dans le discours et non dans la pratique où ils ont ma musique nabiso. Tout le monde est autrement. Tout est bien, qui finit bien. Aujourd'hui, on a parlé de 4 points. Vocaliste, le fait de prendre l'eau comme modèle, la vision, également, sur ces points où il accepte que le musicien est belé à l'époque. Bazaïga, toi, chante, tout ça là, mais distrait sur terrain, parce que dans la zone où on a bêta, je vais revenir encore sur ses propos parce qu'il nous a parlé d'un Fally qui aime ce qu'il fait. Lokwa Bingé na projet Bayemba, il y a Binga dans foot à studio vieux, malgré un projet. Non. On va parler de cet élément-là. Mais il y a d'autres choses aussi sur la musique congolaise. Pour tout mimer la bango, avec discours, langage limpide, propre au Congolais, pour pas comprendre les propos savants tenus par les grands Lokwa Kanza. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Peace and love.